Voilà, enfin c'est arrivé. Enfin l'inévitable est arrivé aux États-Unis. On était dimanche le 21 juillet 2024 quand le président Joe Biden décide de céder la place à Kamala Harris, qui est la vice-présidente actuelle des États-Unis. Ça, c'était quelque chose qu'on attendait, mais pas aussi vite. La pression a été tellement forte que le président Biden a été obligé d'abandonner la course à la présidentielle de novembre 2024. Coup de tonnerre. Enfin, une femme peut-être peut être présidente des États-Unis. Je pense que l'Amérique est prête pour accueillir enfin une femme comme présidente des États-Unis. Coup de tonnerre. Depuis le débat avec Trump, le Parti démocrate a décidé que Biden ne va pas concourir, ne va pas participer comme candidat aux élections à la présidence de la Maison-Blanche aux États-Unis de novembre 2024. La nouvelle est tombée pas plus loin que dimanche soir. Et tenez-vous bien. Premier jour, cette femme de Harris a récolté presque 50 millions de dollars de dons. Parce que vous savez, aux États-Unis, les partis vivent que des dons, des donations. Donc, ceux-là qui étaient les piliers qui donnaient de l'argent aux partis ont décidé de ne plus faire des donations. Donc, Biden étant pris sur le coup, était obligé de céder la place à Kamala Harris. Cette femme, c'est une lionne. Et moi, en tant que femme, je partage la vie, je partage cet avis, je suis à 100% avec Kamala Harris. Vous qui allez voter, toutes les femmes qui vivent aux États-Unis, qui ont droit au vote, devraient aller voter pour cette femme. La démocratie américaine est à un niveau élevé. Je pense que maintenant, l'Amérique sera prête pour accueillir une femme comme présidente des États-Unis. À l'époque, il y a 8 ans, Hillary Clinton a affronté Donald Trump et nous savons au plus profond de nous que cette femme avait gagné. Mais les choses se sont passées autrement. Cette fois, nous espérons que Kamala Harris va faire la différence. Parce que c'est une lionne, cette femme-là. Cette femme ne va pas faire de cadeaux à Donald Trump. Alors moi, en tant que femme, j'ai dit, ouais, j'aurais voulu être comme elle. J'aurais voulu faire de longues études comme cette Kamala Harris. Mais je n'ai pas pu. À mon petit niveau, je fais ce que je peux faire à mon petit niveau. Je ne suis pas allée très loin avec les études. Je ne suis pas allée loin. Mais mon niveau, je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfaite de mon niveau. Je suis satisfaite de là où je suis. Mais j'aurais voulu être aussi au top. Être une femme instruite, éduquée, civilisée. Une femme du futur. Une femme combattante. Une femme qui veut réussir. Une femme qui va aller loin dans la politique. C'est ça ce modèle de femme que nous les femmes nous devions copier. C'est ça ce modèle de femme dynamique, femme forte que nous devions copier. J'ai dit chapeau. Chapeau à Kamala Harris. Cette femme l'a mérité. Et Donald Trump n'a qu'à bien se tenir. Je vais passer sur cela, sur cette petite vidéo-là, ce bouleversement qui a chamboulé la démocratie américaine. Parce que c'était du inattendu. Les Américains ont dit non, nous ne voulons plus de quelqu'un assez mûr de 80 ans pour venir conquérir à la présidence américaine. Nous voulons du sang neuf. Et ils ont décidé, le président s'est aligné. C'est ça la démocratie qu'on attend aussi dans nos pays en Afrique.
J'ai fait un post où je parlais à notre président, M. Paul Biya, que papa va te reposer. Les gens n'ont pas besoin de crier sur toi pour que tu aies te reposer. Regardez juste la petite pression qu'on a fait sur Biden. Il n'a pas voulu résister avec le peuple parce qu'il aime son peuple. Il aime le peuple, il aime les Américains. Et pour gagner la fierté des Américains, pour que les Américains soient fiers de lui, il a abandonné le navire avant que le navire ne l'abandonne. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas comprendre et changer? Pourquoi l'Afrique veut rester dans les vomis? Pourquoi le Cameroun ne veut pas comprendre et changer? Je parle de mon Cameroun, c'est mon pays. Je veux que vous changez, copiez ce qui est bien. Pour les prochaines élections qui vont se passer au Cameroun en 2025, j'exhorte les politiciens camerounais à mettre un peu une écriture ici, qu'on a écrit la honte. Écrivez ici sur votre front la honte pour que tout le monde puisse lire parce que c'est une honte. 4 ans que M. Biden a été élu président. Et après 4 ans, on lui dit basta, t'as pas suffi. Il se retire. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas chez nous? Il y a quoi qui est sucré sur le pouvoir là? Qu'est-ce qui est aussi sucré sur le pouvoir que vous ne voulez pas laisser? Hey! Le sucre là n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est tellement... J'ai envie de connaître le sucre qui est dans l'affaire de pouvoir. Si que on dit laisse, tu ne laisses pas. Tu t'accroches comme ça là. C'est ma maison. Je vais mourir là-bas jusqu'à ce que la mort vienne m'enlever. Parfois, il y a un Dieu là-haut qui dit que ça ne va pas se passer comme ça. On a vu l'exemple des présidents. On a chassé comme des chiens. N'attendez pas que ça arrive. N'attendez pas que votre tour arrive. Ce serait dégueulasse. Ce serait terrible. Parce que imaginez que on sort, le peuple sort pour venir arrêter un vieillard de plus de 80 ans. Et qu'on commence à le violenter. Comment est-ce que vous allez voir ça? Que pitié. En ce moment, regardez comment ils font pitié. Vous voulez que ça arrive? Vous voulez que les gens viennent vous attraper là, dans la présidence en Afrique pour vous enlever, vous jeter dans la rue ou vous jeter aux chiens? S'il vous plaît. Nous, on a besoin de changement. Je vais me donner dans le devoir à chaque fois, quand il y a un boom politique comme ça là, de venir bombarder ça pour que nous en Afrique nous puissions comprendre que le monde nous regarde. Le monde nous regarde. On a besoin de copier et que la honte, chasser la honte loin de nous, parce que quand on nous voit là, on se dit que l'Afrique c'est la honte. Tu es même fier de marcher comme ça là. Quand tu dis que je sors de l'Afrique, on dit votre pays là, vraiment on a même peur d'aller là-bas parce qu'on va nous tuer. Parce que peut-être c'est les singes qui vivent là-bas. Ils ne savent pas que l'Afrique a évolué. Mais ils continuent à garder les mentalités que nous sommes les animaux. Parce que c'est ce que nous les faisons croire avec nos façons de diriger. Nous dirigeons comme des sauvages. Nous dirigeons avec agressivité. Nous dirigeons avec dictature. On va vous presser comme ça, comme les oranges. On va vous intimider comme ça, là, vous n'allez même pas avoir la force de parler. Quand nous on se met ici pour parler, les gens disent venez sur place pour parler. Vous-même qui êtes sur place, vous avez commencé à parler quoi avant que nous-mêmes allons venir sur place pour parler? On parle quoi? Je ne manque de respect à personne. Pendant mes vidéos, pendant mon enregistrement, je ne manque de respect à personne. Je ne donne que mon point de vue. Mais des personnes qui sont bloquées commencent à dire venez sur place pour parler. Est-ce que moi j'ai manqué le respect à quelqu'un? Est-ce que moi j'ai insulté quelqu'un? Depuis quand la vérité c'est un problème pour l'Afrique? Depuis quand est-ce que la vérité dérange les gens? Pourquoi la vérité vous dérange?
Vous venez me dire que viens en Afrique ici pour parler. Parce que vous savez que vous êtes des barbares. Vous savez que vous êtes des sauvages, des assassins. C'est pour ça que quand on veut parler, vous dites que quittez là-bas, vous venez ici pour parler. Mais ici, je peux parler de Biden comme je veux. Je peux parler de qui je veux comme je veux. On ne va pas me dire que viens ici avant de parler. J'ai le droit parce que c'est ça qu'on appelle la démocratie. Ce n'est pas parce que je parle de toi que je te déteste. Ce n'est pas parce que je parle de toi qu'on a un problème avec toi. J'ai un problème avec le système. J'ai un problème avec votre façon de diriger. Je n'ai pas un problème avec quelqu'un d'autre. Non. Mon problème est avec le système qui ne marche pas. Un système qui est obsolète. Un système qui est pourri. Un système qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est un problème de parler du système qui ne marche pas? Ce que je parle, ce n'est pas pour moi seul. Je parle pour tous les Camerounais et pour tous les Africains qui souffrent. À un certain moment, copions le bien. Quand c'est bien, on dit c'est bien. Je donne ma voix 100% à Kamala Harris. Et j'ai la conviction que l'Amérique aura la chance d'être dirigée par une femme. Et alors nous les femmes, soyons des femmes capables. Soyons des mères capables. Soyons des lionnes. Soyons des tigres. Et combattons pour la cause, pour le droit des femmes du futur. Des femmes capables. Pas des peureuses. Pas des femmes qui se font voir pour rien. Quand je vois des femmes aujourd'hui, au lieu de se battre pour porter des projets, on se bat pour montrer que j'ai un grand sac à main. On se bat pour montrer que je roule dans une grosse voiture. On se bat pour montrer que je porte la perruque de 3 millions. On se bat pour montrer que je porte les grands sacs à main de 5 millions et 10 millions. Entre-temps, vos frères souffrent. Apprenez à copier ce qui est bien. Les femmes, mettons-nous debout. Et disons oui au changement. Power to lady, power to the women.